L'incontinence urinaire se définit comme une perte involontaire d'urine. Elle concerne les deux sexes, mais ce sont les femmes qui sont les plus touchées. On estime qu'elles seraient plus de 3 millions en France et nombreuses sont celles à ne pas oser en parler. Quelles sont les différentes formes de ce problème gênant ? La perte involontaire d'urine survient à l'effort, en cas d'activité physique, ou à la suite d'une toux, d'un rire ou d'un éternuement. Elle peut avoir différentes origines, comme les accouchements nombreux ou difficiles, les efforts de poussée abdominale répétés, la pratique d'activités nécessitant de nombreux sauts ou les carences en hormones. La femme est principalement concernée. La perte involontaire d'urine est précédée dans ce cas par un besoin d'uriner très urgent. Elle est souvent la conséquence d'une hyperactivité vésicale, c'est-à-dire un dysfonctionnement du muscle de la vessie, le détrusor. Les irritations de la vessie, comme les cystites ou les calculs, les facteurs psychologiques et neurologiques, comme la dépression ou la maladie de Parkinson, le vieillissement et certains médicaments peuvent en être à l'origine. Dans le cas d'une incontinence par regorgement, la vessie ne se vide pas. Il y a donc un trop-plein qui fuit. L'obstruction est souvent causée par la prostate chez l'homme qui s'hypertrophie avec l'âge. L'urologue retire cet obstacle soit par la chirurgie, soit en prescrivant un médicament pour faire diminuer la taille de la prostate. La deuxième cause d'incontinence chez l'homme est l'insuffisance sphinctérienne. C'est souvent la conséquence d'une intervention chirurgicale indiquée dans le cadre du cancer de la prostate, la prostatectomie radicale.